Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public, Madame le ministre, j'ai personnellement toujours plaisir à être en séance avec vous. Depuis que je suis à la commission des lois, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Vous êtes une dame très sérieuse, très loyale et très engagée dans votre mission. Je voudrais donc vous offrir mes vœux de succès. Madame le ministre, dans le sillage des propos du président Abdoulaye Makhtar Diop, je voudrais axer mon intervention sur 2 points. En 2022, nous sommes en train d'examiner la loi de finances en format programme. 2022, ce sera la 3e année d'entrée en vigueur du budget programme. Mais un des objectifs majeurs du budget programme, c'est la performance dans l'administration publique. Et pour qu'on y arrive, il faut forcément qu'on fasse des réformes au sein de la fonction publique. Le budget programme étant un budget d'objectifs qui engage des responsables de programme sur des résultats et des indicateurs mesurables, il y a lieu de repenser notre système de notation au sein de la fonction publique. On reste beaucoup sur l'ancienneté, mais on travaille peu sur l'efficacité et la performance dans la fourniture d'offres de services publics. Et je pense que si on ne peut pas aller vers une réforme budgétaire qui en réalité est une réforme de l'État, en occultant la nécessité d'aller vers une réforme du mode d'administration des services de l'État. Et cela me conduit à ma deuxième réflexion. Aujourd'hui, quel État avons-nous à l'échelle des territoires? Est-ce que nous devons continuer à avoir des services régionaux pour chaque ministère, avec uniquement un chef de service qui quelquefois n'a pas de véhicule, qui quelquefois a une dotation de 150 000 francs de carburant? Est-ce qu'il ne faut pas, à l'échelle de nos territoires, aller vers une mutualisation des services par niveau de compétences, par domaine d'activité? Je pense que si on le faisait, on aurait pu agréger le maximum de compétences possibles dans une direction régionale forte, articulée autour du gouverneur. Mais de mon point de vue, ces réformes doivent être portées par votre département. Je pense qu'il faut que le département sorte un peu de la gestion au quotidien de la fonction publique pour embrasser ces nouveaux espaces de compétences. Et le président Abdoulaye Makhtar Diop parlait de l'ADIE. J'y rajouterai le BOM. Parce que le BOM a été à l'origine du schéma de modernisation de l'administration publique. Mais le SDMAP, qu'est-ce qu'il est devenu depuis qu'on l'a élaboré? Je pense que votre département devrait être davantage outillé. L'ADIE, l'outil informatique n'est qu'un outil au service d'une politique publique. Or, cette politique, il appartient à votre département de la mettre en œuvre. Et c'est pourquoi j'estime que nous devons repenser l'organisation de votre département du point de vue de ses missions, mais surtout aller vers un État territorial capable d'apporter des réponses dans l'interministérialité, parce que le problème que nous avons jusqu'ici, c'est que nous avons trop de cloisonnement dans les réponses à apporter par les services de l'État. Enfin, je vais terminer et j'insiste sur ça. Essayons de réfléchir à comment remettre du renouveau du service public à l'aune du budget programme, parce que la réforme budgétaire, plus qu'une réforme budgétaire, est en réalité une réforme de l'État par le budget. Et dans ce sens-là, j'estime que vous avez vous-même le talent qu'il faut, vous avez des cadres extrêmement compétents pour porter ces réflexions. Il y va maintenant de notre capacité, nous, représentation nationale, sur ces questions-là, avec la commission des lois, de voir comment aller vers des propositions pertinentes portées par l'Assemblée nationale, parce que tant qu'on continuera de voter le budget comme on le fait et de l'exécuter comme on l'exécute, on aura l'impression qu'on n'est pas dans la culture de la performance, on aura l'impression de rester dans un budget de moyens, chaque ministère continuant de demander le compte-rendu nécessaire dans l'exécution de la politique publique en fin de gestion ne se fera pas dans de bonnes conditions. Donc le chantier, il est grand, il est immense, mais il y va de l'État moderne, de cet État capable de porter des politiques publiques à l'échelle de ce que nous avons vécu avec la Covid, qui nous amène à penser et à repenser notre mode d'administration publique dans notre capacité à offrir des offres à travers Internet, à travers la dématérialisation. Toutes ces questions, de mon point de vue, doivent être portées par votre département, et nous devons travailler à ce que ce département soit davantage renforcé.
Je vous remercie.